monde, vous êtes sur la chaîne de l'atelier de Mademoiselle M. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur la chaîne et j'en suis désolée, mais on se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir et je vais commencer par quelque chose de pas trop compliqué puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress. Vous voyez que j'ai plein de paquets. J'en ai déjà réceptionné, je crois, 22. Parce que j'ai effectué une très grosse commande le 11 novembre. En effet, il y avait un événement sur l'application AliExpress qui vous mettait quasiment toutes les boutiques en promotion. Il y avait des super promos avec des coupons vendeurs, des coupons AliExpress et j'ai pu faire des économies incroyables. Du coup, j'en ai profité et puis comme en plus, c'était mon anniversaire pas longtemps avant, vraiment, je me suis fait plaisir. Ce haul va donc porter essentiellement sur des articles de scrapbooking puisque j'ai enfin pu acquérir la machine de découpe et d'embossage de Action que je cherchais désespérément depuis 2 ans. Et du coup, je n'avais pas ni de dies ni de classeur d'embossage pour faire de jolies choses. Du coup, j'ai fait le plein. Comme vous pouvez le voir, j'ai rassemblé tous les paquets autour de moi, je les ai pré-ouverts, mais je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait dedans. Comme ça, nous allons les découvrir ensemble et vous aurez mon premier avis et ma première impression en direct. Je vous mettrai également les tarifs à titre indicatif quelque part sur l'écran, pour que vous puissiez avoir une idée de l'ordre de prix, mais n'oubliez pas que j'ai eu les articles à des tarifs préférentiels à cause de l'événement dont je vous ai parlé. Du coup, vous les aurez forcément un petit peu plus chers quand vous les chercherez. Aussi, je ne vous mettrai pas les liens directs vers les articles, puisque comme vous le savez, sur AliExpress, ça change très vite. Les liens risquent d'être morts d'ici très peu de temps, donc c'est totalement inutile. Par contre, vous retrouverez très facilement les articles en utilisant les bons mots-clés et la recherche par photo. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je fais moi pour toujours avoir les meilleurs prix sur les articles AliExpress, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo exprès pour vous montrer comment je fais mes recherches. Je vais essayer d'intégrer les photos de présentation qui étaient dans les articles des vendeurs pour vous montrer un petit peu le rendu, mais je suis pas sûre d'y arriver. Par contre, je vous invite bien entendu à suivre la page de l'atelier de Mademoiselle M sur Facebook ou sur Instagram. Comme ça, vous pourrez voir les rendus au fur et à mesure de l'utilisation. Alors c'est parti, découvrons ensemble les premiers articles. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Alors, où est-ce que j'ai coupé déjà? Ah bah voilà. Donc, le premier paquet, je pense que ce sont des classeurs de gaufrage. Ah oui, c'est cela. Alors, ce sont des classeurs de gaufrage qui sont avec double texture. Donc, on a toujours une texture en haut et une texture en bas, et puis ce truc au milieu. Alors d'ailleurs, j'ai acheté le dies en fait qui a cette forme là aussi. Je sais pas s'il est déjà arrivé. Alors là, il y a des papillons avec des jolies fleurs. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Et oh, les arabesques. Moi, j'adore les arabesques, donc forcément, voilà. Vous voyez, à chaque fois, il y a 2 textures. Et puis là, on est à Noël, donc c'est Let It Snow. Voilà, il y en a 4. Puis, on a un autre paquet. Alors, là aussi, c'est des classeurs de gaufrage. Une espèce de tournesol. J'aime beaucoup aussi. Ah, celui-là est plus petit que je pensais. Donc c'est aussi des arabesques. Hein. Des roses. Ça sera très joli, je pense. Et puis je vois bien un petit côté nacré ou quelque chose. Ah, ça sera très joli. Là encore, on a une double texture avec les points d'un côté et puis une jolie dentelle sur le côté. Ou sur le haut. Hein. Enfin, vous le mettez du côté que vous voulez, bien sûr. Hein. Mais c'est sympathique.
Ah, l'effet bois. Alors ça, je voulais absolument en avoir un parce que j'avais vu ça dans des vidéos et je trouvais que ça faisait vraiment un super effet. Et un effet, ça fait un peu, vous savez, les motifs japonais là. Ça, moi, j'aime beaucoup aussi. Donc tout ça, hein, c'est des classeurs de gaufrage. Donc c'est pour faire du relief. Voilà, j'ai fait le tour. Je crois qu'on continue toujours sur des classeurs de gaufrage. Celui-là aussi, je trouvais que ça faisait un peu le damier. Il y a des petits cœurs en fait aux intersections. Ah oui, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on les voit. Voilà. Et en fait, je trouvais que ça faisait un peu les damiers, vous savez, dans le cuir, là, sur les sacs de marque. Vous voyez lesquels je dis. Donc ça peut faire vraiment un effet sympa, je pense, en fond de carte. Ah, le petit vendeur a fait sa petite pub, bien sûr. C'est encore une fois un double motif. Parce que, mais vraiment, j'avais vu ça chez je sais plus quelle youtubeuse qui avait fait des exemples de cartes et je trouvais ça vraiment sympa d'avoir double texture. Puis la barre au milieu, je trouve ça toujours sympathique pour pouvoir mettre le sentiment. Et celui-ci, ah non, ça, je suis pas sûre que ça soit. Si, c'est aussi des classeurs de gaufrage. Là, celui-là, il est trop beau avec cet effet de dentelle là. Non, mais c'est vraiment trop beau ça. J'ai hâte de l'utiliser celui-là. Ça va être vraiment magnifique. Et des petites feuilles. Ça pourrait être sympa pour une carte automnale un peu. Hein, voilà. Donc, après, j'ai un autre tas. Je ne sais pas. Là, je pense que c'est plutôt des tampons. Ah non, c'est des dies. Ah oui, alors ça, c'est des dies que j'ai pris pour une copine qui a besoin de faire des étiquettes pour des boîtes et tout. Mais bien sûr, moi, ça me servira aussi. Donc, il y a différentes formes. Et puis, je trouvais ça sympa parce qu'on peut faire un double effet, là, à chaque fois. Faudra que je vois l'utilisation. Il y en a plein qui sont des expertes parmi vous qui savent déjà comment les utiliser. Moi, je découvre encore un petit peu tout ça, vu que je viens seulement d'acquérir ma machine. Mais j'ai aussi assez hâte de les utiliser. Et puis, je pense que du coup, là, on est sur une série de dies. Oui, ça, c'était un sapin de Noël. Mais je pensais qu'il y avait un côté... faudra que je vérifie sur l'image. Il me semblait qu'il y avait un côté qui ne coupait pas. Ah oui, c'est ça. En fait, là, on voit de ce côté, ça coupe le sapin. Et de l'autre côté, ça ne coupe pas. Du coup, vous pouvez faire une transition, en fait, avec votre carte. Donc, on voyait bien sur la photo de présentation de l'annonce ce que ça donnait. Et là, il y en a deux. Alors, attendez, du coup, je vais l'ouvrir, celui-là. Désolée pour le bruit, je ne sais pas si ça s'entend fort ou pas, faudrait que je réécoute un petit peu. Ah voilà, ça c'est pour faire des cartes doubles. En fait, ça serait pour le rabat et ça, ce serait pour l'intérieur, pour faire une petite pochette, pour pouvoir mettre, par exemple, pour faire des faire-part de mariage. Ça fait une dentelle. Du coup, c'est une carte double. Avec ça, c'est la couverture et quand on ouvre, à l'intérieur, on a ça avec une petite pochette pour pouvoir mettre l'invitation. Et ça fait des super beaux rendus. Puis là, il y a aussi de l'embossage d'ailleurs. Je vois que ça n'est pas que de la découpe. Là aussi, on voit des petits points là tout le long.
je continue, je pense. Ah, cette fois-ci, j'ai trouvé les tampons. Oui, alors j'avais besoin de sentiments parce que j'en ai très peu. J'en ai très peu des tout faits. J'avais acheté des alphabets en fait, et puis j'avais pas de sentiments. Alors j'ai pris les trucs basiques, hein, bon anniversaire, bon rétablissement, je t'aime, merci, bonne fête, félicitations, amitié, joyeux anniversaire. Voilà, c'est des sentiments basiques qu'on utilise à mon avis les plus souvent. Puis je trouvais que les écritures étaient sympathiques, donc voilà, c'est des clear stamps, hein, tout classique. Ah, ça c'est très joli. Oui, ça c'est un dies étoilé, donc c'est sur le même principe que le sapin. Ça coupe seulement d'un seul côté, et puis de l'autre côté, ça laisse la carte pleine. Donc ça fait une jolie transition, un joli bord. Vous pouvez faire des effets en remplissant les étoiles avec différentes matières. Enfin, j'ai plein d'idées déjà. Voilà. Des papillons. J'ai une copine qui est fan de papillons. Et je les avais commandés pour son anniversaire. Bien sûr, c'est arrivé trop tard. Je n'ai pas pu les utiliser comme je voulais. Comment ça s'ouvre? Je vais trouver. Voilà, voilà. Il y a différents formats. Pardon. Voilà, il y a différents formats. Alors ceux-là, attendez. Je crois que c'est ceux qui ne se coupent pas entièrement au milieu pour qu'on puisse coller la partie centrale et faire du 3D. Je suis pas sûre. Il faudra que je revoie. Il faudra que je revoie la photo de référence. Et puis il y avait aussi ça avec une petite déco. Mais voilà, en tout cas, c'est les deux mêmes papillons, a priori, enfin, à peu de choses près, je pense. Et là, il y a le grand et le petit. Ah oui, ça, c'est encore une fois une matrice de découpe pour faire des faire-part de mariage, par exemple. Je le trouve super beau, celui-là. Attendez, j'essaye de bien... Voilà. Il fait de l'embossage et de la découpe en même temps. Et il vous fait le pli, là, sur le côté pour plier la carte. Et c'est une belle dentelle, celui-là. Encore des papillons. Ah, il y a plusieurs sacs cette fois-ci. Ah, il y a une petite fleur. Celle-là, je pense qu'elle est offerte par le vendeur. Parce que ça me dit rien. C'est gentil. Ah, mais il y en a plusieurs des offerts là, du coup. Attendez, il y a ça. Il y a la petite fleur là. Et il y en a encore une. Tout ça, c'était pas compris normalement dans le lot. Donc, c'est des petites fleurs. Allez, petit point, voilà. Et puis, alors, il y a des papillons. Oui, alors ils sont par deux parce que il y en a un pour faire la découpe. C'est pour faire des doubles papillons, en fait. Il y a celui-là qui fait un papillon plein et l'autre qui découpe plus les détails du papillon. Du coup, vous pouvez les superposer, en fait, et puis faire deux couleurs, par exemple. Ou faire un effet 3D. Enfin voilà, en tout cas, ça j'aime beaucoup. Et on a le deuxième, c'est le même principe. Hein. Voilà, par contre, je crois qu'il ressemble pas mal au premier que j'avais. Il faudra que je les compare plus tranquillement. Voilà. Ah, ça, ce sont des bordures. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bordures.
Donc c'est comme pour le sapin et les étoiles, hein. Bon, ça c'est une bordure, hein, mais ça là, ça va faire des petits zigouigouis et le reste va être plein. Pareil pour ça, ça va vous faire les petits trous avec la bordure arrondie, mais ici ça coupe pas, hein. Voilà, pareil pour ça. Eh bien, ça n'en finit pas. Je crois que je n'ai jamais fait une aussi grosse commande, hein. J'ai jamais eu autant de choses à déballer. Alors là, j'ai pris un alphabet. J'ai juste regretté en fait que les lettres n'étaient pas séparées. Parce que du coup, je vais être obligée à chaque fois de couper tout l'alphabet. Donc là, on a les majuscules et là, on a les minuscules. Et les chiffres, bien sûr, c'est à l'envers, hein, mais je ne peux pas vous le montrer dans l'autre sens. Peut-être que je pourrais le retourner sur la vidéo pour que vous le voyez dans le bon sens. Voilà, mais ça, c'est l'alphabet. Et donc, comme dit, oui, c'est dommage de ne pas avoir fait les lettres séparément pour pouvoir couper le mot que vous voulez. Malheureusement, cette police d'écriture, je n'ai pas trouvé en lettres séparées. Du coup, je pense qu'à chaque fois que je vais couper, il va m'en rester plein. C'est vraiment un peu du gâchis, mais bon, j'ai pas eu le choix pour le coup. Si vous trouvez, vous, de votre côté, hein, dites-le moi, parce que moi, j'aime pas trop faire du gâchis. Donc, j'aurais préféré vraiment le trouver autrement. Une étoile. Ah, ça, c'est très joli pour Noël. On y arrive, hein, de toute façon. Voilà, j'imagine très très bien avec du foil ou, je sais pas, des paillettes partout. Bon, je suis très girly, hein. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Attendez, je vérifie juste. Il y en avait un deuxième ou pas? Non. Ah, c'est un autre alphabet. Ah, c'est plus petit que je pensais, mais c'est très bien. Je voulais pas que ça soit trop grand. Donc ça, c'est l'alphabet Walt Disney. C'est exactement la même écriture que Walt Disney. Là, on a les majuscules et les minuscules côte à côte. Et les chiffres en bas. Et c'est le même problème que l'autre, c'est-à-dire que tout est attaché. Donc, on ne peut pas faire les lettres seules. Mais je me demande s'il n'y a pas moyen de les couper quand même. De les séparer pour pouvoir avoir les lettres séparées. J'essaierai et je vous dirai quand je publierai quelque chose avec ça, si j'ai réussi à les séparer pour pouvoir utiliser les lettres indépendamment les unes des autres. Ça serait quand même beaucoup plus pratique. Je crois qu'on arrive au bout des dies. Ça, c'est encore comment dire, une bordure pour faire des cartes doubles. Donc ce serait la première page, hein. Et d'ailleurs celle-ci, je crois que ce qui était sympa, c'est que les pétales, en fait, du coup, comme ils sont pas coupés à la base, ben, on peut les relever et du coup ça fait un effet 3D et c'est vraiment sympa. Voilà, celui-là aussi j'ai hâte de l'utiliser. Et le dernier dies, je crois, pour cette série. Ah, il y en a deux. Alors, là, c'est une étoile filante. Ah, je vais le sortir. Voilà. Oui, là, il y a moyen de les séparer, hein. Les tout petits bouts, là, en métal, ça se coupe facilement. Du coup, vous pouvez faire vos étoiles individuellement. Donc, il y en a 3. Et l'autre, ce sont des fleurs assez fines. Et comme pour les papillons, vous pouvez faire double effet. Ah, ils sont aussi attachés ensemble, donc ça se sépare, hein. Ça, c'est la partie inférieure. Et ça, vous mettez au-dessus. Et du coup, vous faites aussi un effet 3D.
pouvez faire double coloris aussi. Voilà. Je vous montrerai, enfin si j'y arrive, hein, comme je vous avais dit, les photos du vendeur pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec. Le gros paquet, c'est du papier, je pense. D'ailleurs, il est bien emballé, je suis contente parce que c'est pas toujours le cas avec... Je suis désolée et je suis obligée de reprendre une deuxième vidéo parce que j'ai reçu un appel Messenger et du coup ça a coupé la vidéo. Donc j'étais en train de déballer le papier qui a été bien emballé comme je le disais, ce qui n'est pas toujours le cas parce que des fois on reçoit des choses un peu tordues, mais là ils ont mis du carton pour renforcer l'enveloppe et ça c'est super. Alors il y a deux sortes de papier normalement, ça doit être le papier collant double face, donc c'est du format A4. Attendez, ouais c'est ça. Oh, pardon. Alors oui, là on a... Et donc c'est du papier collant des deux côtés. Est-ce que je vais arriver à ouvrir ça? Voilà, là on a le film à l'intérieur et le jaune à l'extérieur. Là c'est aussi collant. Et avec ça en fait, ben, vous pouvez les coller sur... du papier normal et puis faire vos coupes avec les matrices de découpe dans votre machine et puis du coup rajouter du foil ou des paillettes ou ce que vous voulez et ça fait un super effet et vous pouvez les utiliser avec n'importe quel dies. Ensuite le deuxième paquet c'est du vélum. Alors moi je savais pas trop c'est quoi la différence entre le vélum et le papier calque. J'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Bah, bon. Ceux qui savent pourront me l'expliquer en commentaire, je serais ravie de savoir la différence. J'ai pris du vélum épais, c'est du 155 grammes normalement. Ouais c'est pas mal ça, j'aime bien. Bah, vous n'allez pas trop voir à mon avis l'épaisseur là, mais vous l'entendez au bruit que c'est un peu épais, hein. Et il y a, je ne sais plus, je crois qu'il y a 20 feuilles dans chaque paquet. Je vous écrirai ça parce que là j'ai un doute, mais vu que je vois à l'œil nu qu'il n'y en a pas que 10. Voilà. Donc ça c'est aussi à utiliser en scrap. De différentes façons. Nous avons encore 3 paquets. Alors ceux-là, je pense qu'on va partir sur autre chose que du scrap. Je ne sais plus. Ah voilà, oui, ce sont des poignées. Alors comme je vous disais, je sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo. Enfin ceux qui me suivent et qui me connaissent savent que moi je suis plutôt spécialisée en cartonnage et en crochet. Et là, ce sont des poignées pour faire du cartonnage. Oh là là, c'est bien emballé. Elles sont bien protégées, en tout cas, cette fois. Et oui, cette fois, je dis cette fois parce que je les avais déjà commandées, en fait. Et je n'étais pas du tout contente du résultat. Je me suis fait rembourser parce que elles étaient beaucoup plus grosses que prévu. Là, voilà, ça, c'est la bonne taille que je voulais. Elles sont petites. Normalement, il y en a 10. Et il y a les vis avec. Non, là je n'en vois que 5. Ce n'est pas normal. J'avais demandé 2 paquets. Donc là j'ai déjà une réclamation à faire. Parce que je suis quasi sûre que j'avais commandé 2 paquets. Bon, il faudra que je vérifie ça. À moins que j'ai fait une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai 6. Ah bah non, alors elles étaient à l'unité. Et je les ai commandées... J'en ai pris 6 du coup, puisque 10 ça faisait peut-être trop. Voilà, et bah, je suis super contente. Là, elles ont la bonne taille, elles sont identiques. Celles que j'avais avant n'étaient pas identiques. Elles sont légères, les autres étaient lourdes. Voilà, donc ça c'est parfait pour faire du cartonnage, pour pouvoir mettre des petits tiroirs, enfin sur les petits tiroirs et tout ça. Ça sera nickel.
Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, ça j'ai commandé pour mon frère en fait. C'est une roulette avec des pics. Là encore, c'est bien emballé. Ça s'utilise pour marquer le cuir ou le tissu ou le carton. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Non, ça ne veut pas rester. Voilà. Et donc vous l'utilisez comme ça. Hein. Et moi je veux pas marquer ce carton là. Et donc voilà, ça fait des petits trous à intervalles réguliers. Et le dernier paquet. Ah bah ça commence à être un petit peu le bordel là sur mon plan de travail. Voilà, le dernier paquet. Ah bah ce sont des nacres. Alors pour ceux qui ont lu ma biographie sur mon blog, ils savent que je suis maquilleuse professionnelle aussi. Et alors ces nacres, elles avaient l'air juste magnifiques. Sachez que vous pouvez aussi utiliser les nacres en scrap. Je l'ai fait d'ailleurs récemment sur une carte. Alors attendez, je vais les déballer et je reviens tout de suite. Hein. Voilà, je les ai déballés, comme ça fait moins de bruit. Donc je vous disais que vous pouvez les utiliser en scrap et que j'ai posté pas plus tard que ce matin justement un exemple d'utilisation de la nacre dans le scrap. Je vais vous montrer le lien en barre de description vers la vidéo sur YouTube et Instagram, vous pourrez choisir. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Alors bien sûr, hein, quand vous les utilisez en scrap, n'utilisez déjà pas vos pinceaux de maquillage. Utilisez des pinceaux de peinture, enfin, pour les loisirs créatifs, quoi. Et ne mettez pas vos pinceaux directement dans le pot, mettez-en dans un petit godet à part pour ne pas contaminer votre peau. Hein. C'est très important pour des questions d'hygiène. Ah, il n'y a pas de séparateur. Ok, alors je vais prendre dans le bouchon. Ça brille. Hein. Alors, voyons voir si c'est très pigmenté ou pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce que j'aimais dans les photos, c'est que ça avait l'air d'avoir des super reflets. Alors, oui, il y a des reflets. Ça, c'est une couleur un peu cuivrée. Ça s'appelle... Attendez, il faut que je le referme pour vous dire. Ça s'appelle... C'est la couleur numéro 12. Et ça s'appelle Rose Gold. Et la marque, c'est Focallure Pigment. Voilà, la couvrance elle est sympa et les reflets sont très beaux et la brillance est vraiment aussi jolie. Je viens de me laver les mains pendant que j'avais coupé, faut pas que vous réagissiez. Voilà, là c'est du blanc cristal, d'ailleurs la couleur c'est cristal, hein. Numéro 13, la même marque. Et là ça ne va pas sur mon doigt, donc c'est déjà pas terrible. Quand vous appliquez ça en maquillage, c'est de la poudre libre, donc il faut presser votre pinceau. Hein. Là, le blanc, il est, je trouve, pas très couvrant. Ça fait un joli effet brillant, mais il n'est pas très blanc-blanc. Alors, si vous voulez vraiment de l'opacité, il va falloir le mouiller. Voilà, mais bon, sur le doigt, il y en a toujours plus, donc forcément, l'effet est différent. Et la dernière couleur, donc ça, je vous disais, hein, c'est couleur cristal numéro 13. Et la dernière couleur, il est beau celui-là, c'est un cuivré.
Alors pareil, je vais le tourner et prendre là en fait. Voilà, là j'en ai. Hop. Voilà, c'est un cuivré avec des reflets un peu dorés comme ça. Et j'en attends encore d'ailleurs un qui est cuivré avec des reflets bleus. Alors ça m'intrigue et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que ceux-là, c'est des couleurs simples. Alors celui-là, c'est du rose avec des reflets un peu dorés. Et celui-là, c'est plus couleur cuivrée tout court. Mais on se rend pas bien compte, je trouve, là sur la vidéo. Mais ça brille vraiment très fort. Hein. Voilà. Et ça, c'est la couleur. C'est la couleur numéro 4, Brown Plum. Voilà. Et donc, pour les utiliser en scrap, vous pouvez utiliser de la laque pour un peu donner un effet collant sur votre papier et vous passez un pinceau et ça fait un effet brillant. Et puis vous pouvez aussi utiliser de la colle à paillettes tout simplement et écrire avec et puis mettre dessus et ça fait des effets très sympas. Comme dit, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Voilà, on a fait le tour pour le déballage de cette première partie. J'attends encore beaucoup de colis. Donc je vous ferai peut-être une deuxième vidéo haul. Dites-moi déjà si vous avez aimé celle-ci. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis mettez-moi vos commentaires parce que c'était le premier haul que je faisais aussi. Donc du coup je sais pas trop si j'ai dit tout ce que vous attendiez. Dites-moi un petit peu vos attentes pour le prochain. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Les liens pour me retrouver sur Facebook et Instagram et Pinterest, ils sont en dessous. À très bientôt.